Je vous salue tous encore ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps dans la prière et remercier notre Dieu pour le souffle de vie, la santé qu'il nous accorde à chaque instant de chaque jour, pour ses bienfaits de chaque jour. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir parce que c'est toi qui nous fais cette grâce de nous retrouver encore autour de ta parole. Père, bénis tout un chacun de nous qui nous approchons de toi avec un cœur vrai et sincère. Tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Nous voulons encore nous offrir à toi ce soir. Alors Père Céleste, fais-nous grâce. Daigne bénir ta parole, qu'elle nous fasse du bien. Daigne bénir tout un chacun de nous, Père Céleste. Fais grâce encore aux malades, à ceux qui souffrent, à ceux qui passent par des moments difficiles. Glorifie ton Saint-Nom. Et que le monde reconnaisse ton amour envers tout un chacun de nous. Bénis ta parole, bénis nous tous. Bénis ces moments que tu nous accordes. Merci encore, mon Dieu, pour tes bontés et ta fidélité de chaque jour. Viens sauver encore les âmes. Viens nous libérer, nous délivrer. Et que les œuvres de Satan puissent s'arrêter au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais parler ce soir de la désobéissance. Je voudrais parler de la bénédiction par l'obéissance. Quand nous voulons être bénis, quand nous voulons que notre Père Céleste nous accorde ses bontés, ses bienfaits de chaque jour, il est bien séant pour tout un chacun de nous d'apprendre à obéir, à marcher et à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la désobéissance est un péché. La désobéissance est un péché. Et nous savons que lorsque nous péchons contre Dieu, cela n'est pas bon. Lorsque nous désobéissons même à la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Nous qui sommes parents, nous n'aimons pas que nos enfants nous désobéissent lorsqu'on leur demande de faire quelque chose. Ceux qui ont des enfants le savent, que la désobéissance, lorsqu'un enfant désobéit, ça n'égaie pas le cœur du parent. À combien plus forte raison notre Père Céleste, quand il nous demande de mettre sa parole en pratique, quand il nous demande de faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Nous savons que la chute de l'homme fut une désobéissance à un commandement de Dieu. L'homme a chuté parce qu'il n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu. Malgré l'interdiction de Dieu, Ève, l'épouse d'Adam, prit du fruit que Dieu avait demandé de ne pas manger et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Et cette histoire se trouve dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 3, du verset 1 à 6. Qui nous montre que ce n'est pas bon quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Et à cause de cette désobéissance, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et nous voyons nous subissons toutes les conséquences aujourd'hui de cette désobéissance d'Adam et Ève. Parce que ils nous ont conduits à vivre des choses aujourd'hui que nous sommes honte, nous avons même honte d'en parler. Nous savons que tout péché est une désobéissance à la loi de Dieu. Le péché est la désobéissance à la loi. Et nous trouvons cela dans la première épître de Jean, au chapitre 3. La première épître de Jean au chapitre 3, au verset 4
il est dit ceci, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Jésus apparut pour ôter les péchés. Et Jésus a vaincu le péché à la croix de Golgotha. Jésus a vaincu la désobéissance à la croix de Golgotha. Combien il est bon et bienséant pour nous d'obéir à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous commande de faire. Toute désobéissance à Dieu a toujours reçu sa rétribution. Quand nous lisons Hébreux, le livre des Hébreux au chapitre 2 et au verset 2 et 3, il est écrit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Par ceux qui l'ont entendu. Oui, mes frères et sœurs, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous à un si grand salut? Annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. La désobéissance. La désobéissance est terrible. Toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Quand nous désobéissons à nos parents, nous recevions à l'époque des fessées. Quand nous ne faisions pas ce que nos parents nous demandaient de faire, on recevait des fessées, ou on nous grondait, ou on nous punissait, on nous mettait au coin, au piquet, à l'époque. Mais comment se fait-il que quand Dieu nous donne des ordres, un ordre, pourquoi n'arrivons-nous pas à mettre sa parole en pratique? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire ce que Dieu nous demande de faire? La malédiction accompagne ceux qui osent désobéir au commandement de Dieu. Oui. Dans Deutéronome chapitre 11, au verset 28, le Seigneur dit, « Je mets devant vous la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. » Je mets devant vous la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Jésus-Christ a dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si nous voulons que l'amour de Dieu agrée en nous, si nous voulons que l'amour de Dieu croisse en nous, si nous voulons être bien vus par Dieu, si nous voulons que Dieu soit notre véritable ami, alors mettons sa parole en pratique. Fuyons la désobéissance. Vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. La colère de Dieu vient sur la terre à cause de la désobéissance. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 5 et au verset 6 dit ceci. Éphésiens 5 et au verset 6 dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et elle va se manifester par une punition limpide que le Seigneur détruira, selon 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. Pour Dieu,
La désobéissance est d'une extrême gravité. Il la met au même rang que la divination et l'idolâtrie. Dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 23, il est écrit: la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous devenons comme ces devins, comme ces marabouts, comme les sorciers. Parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas faire selon sa volonté. Nous avons souvent l'habitude de parler de la prière dans Matthieu chapitre 6 que le Seigneur Jésus enseigne. Il dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. La volonté de Dieu doit prévaloir dans notre vie. On doit la garder au plus profond de nous, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, ce que Dieu désire, ce que notre Père désire qu'on fasse, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. On doit garder la parole de Dieu, on doit la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. La désobéissance est aussi coupable, oui, que la divination. Lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous ressemblons, c'est vrai, je le répète, nous ressemblons aux sorciers, nous ressemblons aux marabouts, nous ressemblons à tous ces devins qui sont dans ce monde. Parce que nous ne faisons pas ce que notre Père nous demande de faire. Des rébellions, des rebelles nous sommes, des rebelles devant notre Père et devant notre Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un modèle d'obéissance en la personne de son propre Fils, Jésus-Christ, qui est notre modèle, notre véritable modèle. Parce que Jésus-Christ est venu faire la volonté de Dieu, son Père, notre Père. Il est venu faire ce que son Père lui a demandé de faire. Il a fait la volonté de Dieu. Dans Hébreux 10, verset 5 à 9, nous savons qu'il dit: voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il ne vient pas faire ce qu'il veut, mais il vient pour faire la volonté du Père. Et lui aussi nous a laissé de faire la volonté du Père. Nous aussi, nous devons mettre cette parole en pratique à chaque instant de chaque jour, à chaque instant que nous vivons sur cette terre. Mettre la parole de Dieu en pratique. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ sur la terre, jamais personne n'avait parfaitement accompli la volonté de Dieu. Jamais personne. Voilà pourquoi il fallait toujours et toujours des sacrifices. Parce que personne n'aurait et n'a pu faire ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité tout entière. L'obéissance implique un renoncement à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, je le répète assez souvent dans mes prédications. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si c'est Christ qui vit en moi, si c'est Jésus-Christ qui vit en moi par son esprit, alors toute sa volonté doit prendre vie en moi. Je dois marcher dans l'obéissance. Obéir à ce qu'il me commande, ce qu'il me demande de faire. S'il dit « aime ton prochain comme toi-même », le problème c'est que nous attendons souvent que ce soit les autres qui viennent à nous, mais nous n'allons jamais vers eux. Aime ton prochain comme toi-même est impératif, c'est un commandement. Un commandement. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu commences à faire la volonté de Dieu. Et aimer son prochain, ce n'est pas celui qui a 10 lieues, mais c'est celui qui est avec toi. C'est celui qui vit au milieu de toi. C'est celui que tu côtoies chaque jour. C'est celui qui te piétine. C'est celui qui te titille. C'est celui qui te déteste. C'est celui qui t'injurie. C'est celui que tu vois. C'est celui que le Seigneur met devant toi.
Aime ton prochain comme toi-même. C'est celui qui te fait soupirer. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Parce que tu dis, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et Dieu dit, le commandement qui lui est semblable à celui-là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. De la même manière que je voue tout ce que je suis pour mon Dieu, c'est de la même chose aussi que je dois faire aussi à mon prochain. L'aimer et l'apprécier. L'aimer et lui venir en aide. L'aimer et ne pas murmurer. L'aimer et ne pas chercher des divergences. L'aimer et ne pas chercher à disputailler à chaque instant. L'aimer et ne pas chercher des querelles. L'aimer et ne pas chercher toujours à vouloir se montrer. On nous parle de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Que l'amour ne se vante point. L'amour aime toujours. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais lorsqu'on est toujours négatif dans tout ce qu'on fait, est-ce qu'on aura réellement de l'amour? Toujours en train de soupçonner le mal. Toujours en train de pointer du doigt envers son prochain. Toujours en train de trouver des pensées ou des paroles qui vont attrister l'autre. L'amour est-il encore là réellement? L'amour que Dieu nous demande de vivre au quotidien, les uns envers les autres. L'amour de Dieu. L'amour est patient. Et Dieu nous demande d'être patient. Dieu nous demande d'être patient parce que Dieu est patient. L'amour est plein de bonté. Est-ce que nous sommes encore bons les uns envers les autres? Et j'en passe. Ça, c'est, je vous dis, c'est déjà une obéissance. C'est déjà ça l'obéissance de faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et je l'ai dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, oui. Alors si Christ vit en moi, ça veut dire tout ce qui est de lui prend vie en moi. Son essence doit couler en moi. Son amour, sa paix, sa joie, sa bonté, sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon d'agir et de réagir, sa façon de se comporter, tout en lui, on doit le vivre, on doit le sentir, on doit le toucher, on doit le goûter, on doit le voir dans tout ce que je suis et dans tout ce que j'ai. L'obéissance. Obéir. L'obéissance implique un renoncement à soi-même. Surtout quand c'est difficile. Jésus a obéi jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus a obéi à tout. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans Marc chapitre 14, versets 34 à 36, on peut lire cela. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que le Père veut, c'est ce qu'il est venu faire. Non pas mes pensées, mais ta pensée, Seigneur. Non pas mes paroles, mais ta parole, Seigneur, en moi. Non pas mon ressenti, mais ton ressenti en moi, Seigneur. Parce que c'est toi qui vis en moi. Parce que c'est toi qui habites en moi. Parce que c'est toi qui agis. Puisque je te laisse agir, faire ce dont tu veux dans ma vie. C'est ça,
l'obéissance. C'est ça l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. L'obéissance de Jésus-Christ est une preuve d'amour ou de son amour pour son Père céleste, afin que le monde sache. Il dit lui-même, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Jean chapitre 14, verset 31. Il agit selon l'ordre que son Père lui a donné. Il fallait que Jésus-Christ soit parfait dans son obéissance pour pouvoir nous racheter de notre désobéissance. Il nous a rachetés. Donc il a été parfait dans son obéissance. Par l'obéissance d'un seul, Romains 5, verset 19, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le sacrifice de la croix fut rendu valable pour notre rachat à cause de l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 15 et au verset 10, il est écrit ceci. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il demeure dans l'amour du Père parce qu'il a gardé ses commandements. De la même manière aussi pour nous, parce que nous gardons, nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne point pécher contre lui, alors nous demeurons aussi dans son amour. Si réellement nous mettons sa parole en pratique. À l'image de Jésus-Christ, notre amour pour Dieu sera prouvé par notre obéissance. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. On l'a lu. L'obéissance aussi est la marque du disciple de Jésus-Christ, le disciple accompli. Oui, c'est notre marque à nous. Parce que le Seigneur, notre Dieu, exige une obéissance totale et avec amour. Tout ce qu'on fait, on le fait avec amour. Parce que nous aimons. On ne le fait pas malgré nous. On ne le fait pas en ronchonnant. On ne le fait pas en murmurant. On ne le fait pas en détestant ou en haïssant ou en étant jaloux ou jalouse. Mais on le fait parce qu'on aime, parce qu'il y a de l'amour dans notre cœur. Tout ce qu'on fait, on ne le fait pas en grondant. On ne le fait pas en essayant de se montrer. Mais on le fait avec joie, avec amour. On obéit. Une obéissance totale avec amour. Deutéronome chapitre 26, verset 16 dit, tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. La parole de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu, nous les mettons en pratique. De tout notre cœur et de toute notre âme. C'est-à-dire avec amour, avec tout ce que nous avons. Sans arrière-pensée. Et sachons aussi que l'obéissance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. L'obéissance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », nous le lisons assez souvent dans Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, faire la volonté du Père, c'est quoi? C'est marcher dans l'obéissance. C'est de vivre dans l'obéissance. C'est de demeurer dans l'obéissance.
c'est de faire la volonté du Père au nom de Jésus-Christ avec amour. C'est de renoncer à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, alors je dois laisser l'Esprit de Dieu raisonner à ma place, agir à ma place, parler à ma place, ressentir les choses à ma place, afin de ne point pécher contre le Père. C'est très important ce que je dis ce soir. Si on n'obéit pas, nous louperons le ciel, nous louperons le royaume de Dieu. Mettons la volonté de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Marchons dans la paix, toujours être en paix les uns envers les autres, en joie les uns envers les autres. Ne pas seulement chercher ce que nous désirons, mais apprendre aussi à respecter l'autre. Jésus-Christ respectait tout le monde. Et cela est très important pour tout un chacun de nous. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur autre chose. C'est que les dons spirituels ne sont pas une preuve de l'approbation divine. Pour tous. Oui, les dons spirituels ne sont pas une preuve de l'approbation divine de la personne. Ce n'est pas ça. Il existe une école de l'obéissance. Il est écrit dans Hébreux 5, verset 8, « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. » Jésus-Christ a appris à obéir, à marcher dans l'obéissance. Et nous devrions aussi inculquer les mêmes choses à nos enfants. Et quand nos enfants sont désobéissants, ils n'écoutent pas. Comment agissons-nous? Nous allons plutôt les caresser ou bien nous allons leur montrer que nous sommes fâchés. Donner une petite correction. Et des fois, quand Dieu nous corrige parce que nous avons été ou nous sommes désobéissants, nous croyons et nous pensons souvent que Dieu ne nous aime pas. Et nos enfants sont un peu comme ça aussi. Quand on leur donne la fessée ou bien quand on les gronde, quand on est un peu, pas dur, mais un peu ferme avec eux, pour eux, ils pensent qu'on ne les aime pas. C'est tout simplement parce qu'on veut les voir marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance. En la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Parce que par nature, frères et sœurs, nous sommes désobéissants. Les enfants, quand ils naissent, la première parole qui sort de leur bouche, toujours, c'est non. Quand ils commencent à parler, pardon, c'est non, non, non. Ils disent jamais oui, mais toujours non. Je me suis souvent posé la question, pourquoi? Toujours non. Pourquoi n'arrive-t-il pas à dire oui? La première parole, c'est non. Il commence à montrer qu'il n'est pas d'accord. Il commence à désobéir. Quand on lui dit ne fais pas, il va faire. Ne touche pas, il va toucher. Ne cours pas, il court. Ne fais pas si, il fait. Et quand on donne une fessée, la première chose qu'il dit c'est méchant papa. Ou méchante maman. C'est bizarre. Et des fois, on est comme ça aussi avec Dieu notre Père. Quand on désobéit, on se rend compte qu'on désobéit. Mais on ne revient pas à lui. Et pourtant, il nous châtie pour notre bien. Pour que nous apprenions à marcher selon sa parole, selon sa volonté. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Par nature, nous sommes désobéissants parce que nous sommes pécheurs. Et un des buts de la souffrance est de nous apprendre à obéir
Des fois, Dieu nous fait passer par des moments mais tellement horribles pour que nous apprenions à obéir à sa parole, pour que nous apprenions à comprendre son cœur et ce qu'il désire qu'on fasse pour lui. Alors il nous fait passer par des moments difficiles. Et des fois on croit que c'est Satan, des fois on croit que ce sont les autres qui viennent nous déranger, alors que c'est Dieu lui-même qui met souvent ces personnes devant nous, ou bien qui nous amène à vivre certaines choses, certaines conditions, afin que nous apprenions à lui faire confiance et à ne marcher qu'en lui, par lui et pour lui seul. Amen. Et oui, très important. Oui. La maturité spirituelle nous amène à une dépendance de plus en plus grande de Dieu et à une soumission à sa volonté. La preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission aux hommes que lui-même a établis. Petit exemple, nous nous soumettons à nos patrons. Nous ne désobéissons pas à nos patrons, jamais. Celui qui désobéit à son patron, il est viré, il est chassé de l'entreprise ou de la société. Quand nous allons au travail, nous faisons exactement ce qu'on nous dit de faire. On nous l'impose, on le fait. Mais avec Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous commande de faire aussi? Mais ce que les hommes nous commandent, nous sommes toujours prompts à pouvoir le faire ou à vouloir le faire. Mais ce que Dieu nous demande, des fois nous sommes un peu réticents. Mais Dieu nous met des hommes devant nous pour que nous les obéissons. Apprendre à obéir. C'est pourquoi on a des papas et des mamans aussi, pour que nous apprenions à les respecter, à obéir aussi à ce qu'ils nous disent, quand ils ne nous amènent pas à faire des bêtises, mais à demeurer et à vivre dans le droit chemin. Oui, la maturité spirituelle nous amène à une dépendance de plus en plus grande de Dieu. On doit dépendre absolument de Dieu en tout, sans exception aucune, et à une soumission à sa volonté. Et je répète en disant que la preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission aux hommes. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » La soumission des uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. La soumission les uns aux autres, la soumission aux frères est une marque d'un homme rempli de l'Esprit. La soumission aux frères est une marque de l'homme rempli de l'Esprit de Dieu. L'obéissance est irremplaçable. Puisque tu as rejeté la parole, il te rejette aussi comme roi. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous voyons au verset 22-23, c'est dans le cas du roi Saül. La désobéissance fut un signe d'orgueil pour lui et lui a fait perdre la faveur de Dieu et la royauté, la désobéissance. Dieu l'a rejeté à cause de la désobéissance. Et je peux aussi dire encore ce soir que l'obéissance nous amène à vivre des bénédictions promises par Dieu notre Père. Parce que nous obéissons, il nous bénit. Et quand nous n'obéissons pas, eh bien, nous sommes punis. Mais en obéissant, nous sommes bénis. La bénédiction est le prix du succès en toutes choses. Il est écrit dans la parole de Dieu, médite le livre de la loi pour agir fidèlement ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Médite le livre de la loi. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Mets cette parole en pratique.
Mettons la parole de Dieu en pratique. C'est alors que tu auras du succès. On parle, c'est Josué, chapitre 1er, verset 8 qui en parle. Et si Josué a pu conquérir le pays de Canaan et remporter d'éclatantes victoires, c'est à cause de sa parfaite soumission à Dieu et à tout ce que Moïse aussi lui avait appris. Il a été soumis à Dieu et à Moïse, à ce que Moïse lui avait appris et montré comment vivre, comment se comporter avec Dieu. Josué ne négligea rien de ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Jamais. Il n'a rien négligé. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays. Josué chapitre 11, versets 15 et 16. Parce qu'il a été obéissant. Et l'obéissant nous apporte des bénédictions. Demeurons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance. Le bonheur dans nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Oui, il est écrit dans Jacques 1, versets 22 à 25. On va le lire, s'il vous plaît. L'épître de Jean, au chapitre 1er, il est écrit ceci. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais, verset 25 dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant à la parole de Dieu et aux hommes que Dieu a établis. Soumettez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit Jésus. Notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre attention au commandement de Dieu. Oui, Ésaïe 48, verset 17 à 19 dit ceci, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve qui coule, qui amène la vie, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, l'amour. Oui, le fruit de l'esprit. Les promesses de Dieu sont nombreuses, mais elles sont conditionnées à notre obéissance. Elles nous assurent la présence de Dieu. Elle nous assure, lui, l'obéissance nous assure la présence de Dieu, parce qu'on obéit, Dieu est là. Jean 14, verset 23 dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Nous viendrons à lui, un peu plus loin, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Parce que nous obéissons à la parole de Dieu, nous la gardons. Alors, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viennent prendre vie en toi. Parce que tu obéis, tu te laisses guider par Dieu, tu prends ses commandements et tu les serres en toi et tu laisses Dieu te guider. Ils prennent vie en toi. L'obéissance nous fait entrer dans la famille de Dieu.
et nous assure l'affection et l'intimité du Seigneur Jésus. Car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, dit Jésus dans Matthieu 12, verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père, il va plus loin, il dit celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Et je conclus en disant, l'obéissance doit se pratiquer dans l'amour et avec amour. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit et rempli de l'amour de Dieu pour pratiquer les commandements de Dieu. L'obéissance est le passage obligé de toute bénédiction. Et bien des désobéissances ont privé les enfants de Dieu des grâces divines. Oui, parce que nous avons désobéi. Eh bien, nous avons loupé, nous avons été pas rejetés, mais nous n'avons pas reçu la grâce divine à cause de la désobéissance, assez souvent. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Je reprends cette phrase parce qu'elle est très importante de l'évangile selon Jean, verset 14, versets 15 et 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Même pour que l'autre consolateur, le Saint-Esprit, vienne à nous, il faut que nous marchions selon la volonté de Dieu notre Père, en mettant sa parole en pratique, dans l'obéissance et dans l'amour. Oui, c'est ce que je voulais enseigner ce soir, de marcher dans l'obéissance. Parce que sans obéissance, nous ne recevons pas les bénédictions de notre Père Céleste. Et ce soir, je vous invite vraiment à fuir la désobéissance. Parce que c'est un péché. Et ça nous pousse à vivre dans le désordre et sans amour, sans paix, sans joie. Et ça nous fait très mal. Parce que la parole de Dieu, on devrait toujours la mettre ancrée, enfouie en nous. Et nous ne pouvons pécher contre Dieu notre Père. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, ce soir encore, je viens te dire merci parce que tu nous montres ce chemin, mon Dieu Tout-Puissant, de l'obéissance à ta parole. Je sais que je parle à plusieurs convaincus encore ce soir. Mais j'aimerais dire que des fois, étant convaincu, on oublie souvent de mettre ta parole en pratique. On essaie souvent de faire des choses de nous-mêmes. Viens pardonner. Viens pardonner. Et viens nous aider, ô Dieu glorieux, à apprendre, Seigneur, à ne vivre que par toi et pour toi seul, en mettant ta parole en pratique. Aide-nous donc encore, Père Céleste, par ton Esprit Saint qui vit en nous, à pouvoir faire ta volonté, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, je prie aussi pour les malades. Je prie aussi pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des besoins, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, agir dans leur vie. Oui, viens guérir, viens sauver, viens délivrer, viens libérer, viens arracher encore des griffes de Satan et des démons. Viens même arracher des griffes de la mort. Certains, Seigneur, ce soir, ô Dieu de grâce, que ton amour agisse encore au milieu de nous et en nous. Au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Sachez que nous avons repris nos réunions au 123 avenue du Maine les mardis à partir de 19h30. Vous serez le bienvenu de revenir afin qu'ensemble nous puissions encore passer du temps dans la prière et louer notre Seigneur et notre Dieu et aussi écouter la parole de notre Dieu et la serrer toujours dans notre cœur. Tous les mardis, en présentiel, au 123 avenue du Maine, vous serez le bienvenu au milieu de nous tous. Soyez bénis
Au nom de Jésus.